Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre N et les lettres N et O du dico du scrap. Avant ça, comme d'habitude, petit retour sur la lettre précédente, c'est-à-dire la lettre M. Là par contre, je vais vous laisser retourner sous la vidéo en fait de la lettre M parce que j'avais oublié énormément de choses. Joss, merci pour ce que tu as mis en dessous. J'ai épinglé le commentaire de Joss, elle a rajouté énormément de choses. Donc si vous voulez compléter votre dico, allez-y. Moi si je le fais là, ça va prendre un temps fou, donc je vous laisse retourner voir. Donc pour la lettre N et la lettre O, ça va être assez court parce que j'ai pas trouvé beaucoup de termes. Alors je vais commencer par la lettre N. J'ai trouvé le mot NSP. Alors, une NSP en scrap, c'est une correspondante privilégiée. En traduction, j'ai trouvé non secrète personne, personne non secrète en fait, c'est une amie non secrète. Donc c'est avoir une NSP, c'est avoir quelqu'un avec qui on fait des échanges réguliers et voilà, c'est ça. Alors ensuite, j'ai trouvé le mot nailhead. Comme d'habitude, je mets les titres sur la vidéo. Alors nailhead, c'est hop là. Ce sont des petites attaches parisiennes munies de plusieurs griffes. Alors, je vous en ai trouvé là. Moi, j'en ai pas. Voilà, c'est comme ça, comme des petits rivets en fait avec plusieurs griffes. Donc il y en a de plein de formes différentes. Attendez, parce que là il est un peu en PLS mon truc là. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors j'ai trouvé les petites étoiles là. Hop, elles sont un peu plus grosses, vous verrez mieux. Vous voyez, il y a plein de petites griffes au bout. Là. Donc c'est comme des petites attaches parisiennes mais avec plein de griffes. Voilà. Ensuite, vous avez le nuancier. Donc là, bon, bah, je vous explique pas ce que c'est, hein, faire un nuancier de ses encres, de ses peintures, enfin de ses feutres, tout ça. Vous avez le Nuvo. Alors Nuvo, N-U-V-O, c'est une marque en fait de scrap, mais on l'utilise par exemple pour parler des nouveaux drops. On dit je vais mettre des gouttes de nouveau, c'est ceci. Alors ça c'est des petites peintures qui permettent de faire des petites gouttes qui se plastifient en séchant. Sinon vous avez de la Nuvo mousse, enfin voilà, la marque Nuvo, enfin Nuvo plutôt, propose plein de choses, des outils de scrap, enfin plein de choses. Donc voilà. Et sinon pour la lettre N, moi c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc si vous avez autre chose, vous rajoutez en dessous. Je vous dis ça va être court hein, pour cette partie-là du dico, ça va être très très court. Ensuite dans la lettre O, j'ai trouvé le mot outil. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout ce qu'on utilise en outil dans le scrap. Ça va commencer par la règle, les ciseaux, le cutter, qu'est-ce qu'on dit, les perforatrices, les massicots, enfin voilà, tout ce qu'on utilise. Ça, les blading tools, c'est un outil aussi. Enfin voilà, tout ce qu'on utilise pour faire du scrap, ce sont des outils de scrap en fait, tout simplement. Les punchboards, enfin voilà, tout ça. Et sinon, j'ai trouvé le overlay. Alors overlay, c'est un embellissement qui se présente sous forme d'une planche imprimée ou découpée. Pour moi c'est l'un ou l'autre. Moi j'ai trouvé imprimé, mais pour moi c'est aussi une planche découpée, je vais vous montrer après. Prête à l'emploi quasiment, avec un titre et des décos autour d'un thème précis. Donc je vais vous montrer ce que c'est. On n'en voit pas beaucoup, je trouve, dans le scrap. Enfin moi j'en vois pas beaucoup utilisé. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça c'est un overlay par exemple autour du thème de Disney. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vient agrémenter, décorer, et ça doit faire 30-30 je pense. Là c'est sur Pinterest, donc je vais pas pouvoir vous donner plus. Je vais essayer d'en trouver une qu'on peut acheter. Scrap Your Trip. Là vous voyez, ça c'est un overlay autour de Dumbo. Voilà, on voit Dumbo, on voit le titre, on voit la petite souris. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonne question. Bah alors, voilà. Là il y en a un autour de Noël. Voyez. Ah oui, petite précision, j'ai changé la position d'un point d'éclairage. Vous me direz dans la vidéo si c'est gênant ou pas, s'il n'y a pas l'air d'avoir de reflet. J'ai rapproché une lampe pour avoir plus de lumière à cet endroit-là. Dites-moi si c'est bien ou si c'était mieux avant. Voilà.
Un petit aparté. Qu'est-ce que j'ai d'autre en overlay? Tac, tac, tac. Là, j'en ai une It's a Girl Thing, là, avec des fleurs, un titre aussi. Là, Just Married, sur le thème du mariage. En fait, c'est des planches cousins, là. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire à la machine de découpe électronique. Voilà. Et je pense qu'on vient coller ça après sur une feuille 30-30 ou sur une page, et puis on vient coller des photos, décorer. Voilà. Ça, c'est un overlay. Alors, je sais que c'était... il me semble que c'est Marie Chalanova dans la boutique F Déco qui a fermé malheureusement. Il me semble qu'elle avait un onglet, elle en vendait. Vous voyez, là, on voit bien. Là, c'est mis sur un fond bois. Et c'est sur le thème de l'école, avec les petits crayons. Et, voilà. Après, on vient scraper autour de ça. Et ça a plutôt l'air d'être fait pour des pages 30-30, si je vois bien. Alors, est-ce que j'en trouve d'autres? Non. Voilà, voilà, Noël encore. Enfin, vous voyez, elle a un peu la... De quoi il retourne. Un peu là. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, voilà, c'est assez court pour ces deux lettres-là. Je ne mets pas d'autres lettres après parce que après on arrive à la lettre P et comment vous dire que je pense qu'il va falloir que je fasse 2 vidéos pour la lettre P et il faudra également sûrement que je fasse 2 vidéos pour la lettre S. Parce que là j'ai 2-3 pages de chaque, donc c'est énorme. On y passera du temps. Donc je vais vous proposer un petit tuto tout simple autour du nuancier. Donc je prépare tout comme d'habitude et je vous retrouve. Alors, je vous propose un petit tuto, alors ça va être très simple, tuto Kiss. Moi, je vais en faire un Kiss, mais bon, ça peut être une carte simple, toute simple. Alors, je suis partie sur l'idée de faire un nuancier, donc je me suis servi de ma planche de tampon. C'est déjà un bazar sans nom sur mon bureau, voilà. De chez Schwenflower, elle s'appelle La vie est une fleur. Et j'ai utilisé... les 3 petits godets qui sont ici et j'ai utilisé le sentiment mes nuances du bonheur. J'ai utilisé diverses planches de tampons avec des papillons. Alors j'ai pas utilisé que celle-ci. Où est-ce qu'ils sont mes tampons papillons? Là, voilà. Alors ça, je crois que je l'avais trouvé chez Nose, il me semble, celui-là. Je crois. Non, je me demande si je l'ai pas eu en cadeau. J'ai un doute. Vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est une horreur. Je ne me souviens jamais. Je vais utiliser... Alors ça, je sais que c'est un cadeau. C'est Nathalie qui m'a offert dans la collection nautique les phares. Je vais utiliser le petit tampon avec les taches ici. Qu'est-ce que je vais utiliser encore? Bah voilà. Et sinon, je vais utiliser mes Neocolor 2. Donc, j'ai fait une petite sélection de couleurs. De l'eau, un pinceau, bien sûr. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est du papier aquarelle. Je suis venue tamponner à la Versafine 1, 2, 3, 4, 5 fois mon tampon avec les petites cases de nuancier, ou ça peut être une représentation de godet d'aquarelle également. Et voilà, je crois que c'est tout. Et je vais utiliser également des Distress Oxide après avec mon petit tampon tache. C'est bon, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nous sommes, comme d'habitude, là en ce moment, vous aurez la vidéo, pas le vendredi, mais dans le week-end, parce qu'en ce moment, bon, j'y arrive pas. Hein, le vendredi, c'est pas... Voilà, c'est juste pas possible pour moi en ce moment. Donc, bah, c'est pas grave. Donc, je fais mes petites tâches sur ma planche. Alors ça, c'est une petite planche spéciale... pour les néocolores, c'est une planche granuleuse, ce qui permet de venir gratter facilement les... Mince, j'en ai sorti un de trop, moi. Turquoise, qu'est-ce que j'ai dit? Green jade, qu'est-ce que j'ai utilisé tout à l'heure, moi? Ah, excusez-moi, je bug. Ouais, je vais utiliser ces deux-là. Ah oui, celui-là, il est trop foncé. Bah non, j'utilise les 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, j'en ai un de trop. Ah bah c'est celui-là qui est en trop.
Voilà. Donc je vous disais, petite planche spéciale pour les néocolores granuleuses qui permet de venir gratter ses crayons dessus. Voilà. Alors voilà, je prépare déjà mes couleurs comme ceci. Voilà. Et comme ceci, voilà, tout simplement. Ça va être rapide, ça va être tout simple. Donc je prends de l'eau sur mon pinceau, je viens humidifier pour diluer mes pigments et je vais venir peindre tout simplement. Alors je ne travaille pas dans le mouillé là, je vais travailler dans le sec, c'est-à-dire que je ne mouille pas mon papier à l'avance. Donc je vais venir peindre tout simplement mes petites cases. J'enlève un peu de peinture, j'ai un peu trop d'eau. Voilà. Donc là je suis sur la couleur pure. Ensuite je viens tremper une fois mon pinceau pour diluer un peu mes pigments, donc ça va être plus clair. C'est comme ça qu'on éclaircit une couleur en aquarelle. Et généralement, on travaille du plus clair vers le plus foncé. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Et je retrempe une deuxième fois, ce qui me permet d'éclaircir à nouveau. Voilà, je fais comme ça pour mes nuanciers d'aquarelle. Ce qui me permet d'avoir les trois tons du plus foncé au plus clair. Voilà. Et je fais faire la même chose pour toutes mes couleurs. Voilà. Alors, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Le compteur s'affole, c'est le cas de le dire. Nous sommes à 800, presque 820 abonnés. C'est incroyable. Mais vrai, merci, c'est super. Hop, et j'ai pas mal de commentaires pour les Happy Mail, pour gagner les Happy Mail. Juste pensez bien à mettre le mot Happy Mail dans votre phrase, parce que j'ai un ou deux commentaires où il n'y a pas le mot. Donc c'est dommage, parce que du coup je vais pas prendre ces personnes-là en compte. Ah bah là il manque un petit peu de pigment quand même, là c'était un peu trop dilué. Faut pas exagérer. Et oui, je disais du coup, c'est dommage parce que ah bah celle-là elle veut pas se. Ah bah c'est dommage, voilà. Je vais pas prendre ces personnes en compte, c'est dommage. Il fallait écouter la vidéo jusqu'au bout. Je l'avais mis dans le titre. Voilà, j'ai un peu plus dilué. Ok. Alors ensuite, on va partir sur le vermint. Voilà. Belle cette couleur, j'adore. C'est un vrai mint. Ça c'est la couleur jade. Je vais vous donner le nom des couleurs d'ailleurs. La première c'est la rose, tout simplement. La deuxième c'est la saumon. Celle-ci c'est la couleur jade. Celle d'après ce sera la couleur bleu turquoise. Ensuite la couleur vert turquoise. Et ensuite la couleur jaune. Voilà. Mon pinceau retient un petit peu trop d'eau. Voilà. Et là, je vais le faire plus clair. Comme ceci. N'hésitez pas si vous avez des compléments sur les lettres N et O, parce que franchement j'ai pas trouvé grand chose. Donc si vous avez d'autres idées, complétez en dessous, il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Donc là je fais la couleur bleue. Je vous ai dit c'est quelle couleur? Bleu turquoise. Hop. Je dilue une fois. Je vérifiais que j'étais bien dans le cadre. Vous me direz aussi au niveau du cadre de film si je suis bien, parce que j'ai vraiment complètement rebougé
le matériel pour filmer parce que en fait ça se voyait pas, mais moi je scrapais là, j'avais la caméra qui était plus par là, ce qui fait que j'avais pas le dos dans l'alignement de la caméra, et je vous explique pas, sur des tutos un peu longs je me retrouvais quasiment avec un limbago à la fin de la vidéo. Donc là j'ai un peu réaligné les choses, j'espère que ça va aller pour vous, et puis j'ai un petit peu changé mon point d'éclairage aussi de place. Parce que j'avais une zone sombre, quand je remontais les choses vers vous, j'avais une zone sombre, et là, vous voyez, je suis dans la lumière. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, ça a l'air. Hop, et là, je vais rajouter un peu de pigment, parce que là, c'est un peu trop clair à mon goût. Voilà. Encore un peu. Voilà. Il y a une vraie différence entre les trois cases, quand même. Alors, ben non, mais j'en ai une de trop. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ben, je vais pas mettre celle-là, c'est celle-ci qui est en trop. Mais oui, maintenant je vais mettre du jaune. J'espère que vous passez un bon week-end. Ici, il fait beau. Nous sommes le... J'ai mon mari qui est en train de me parler. Hop. Excusez-moi, petite interruption. Voilà, donc là, je tac la dernière couleur, je viens mettre du jaune. Vous voyez, c'est tout simple l'aquarelle. Hop. J'aime bien regarder les vidéos d'aquarelle. J'aime bien regarder Annelise Scrapbooking. En cours d'aquarelle, il y a Cindy Barry aussi qui est pas mal. Elle, par contre, elle fait pas de scrap, hein. C'est vraiment une artiste peintre. Et les Tribulations de Marie aussi. Pour des cours aquarelle facile, c'est pas mal. Ça permet de s'entraîner. Et voilà. Je vais laisser sécher. Ah non, pardon. J'ai oublié une partie. Alors je vais la retourner. Hop. Voilà. Et je vais venir faire un petit peu des taches au niveau de mon titre. Vous voyez, je vais prendre, je vais y aller comme ça, hein, vraiment à l'instinct. Voilà. Je vais prendre à l'inverse de ce que j'ai fait. Donc là, je vais venir avec le bleu qui va se transformer en vert un peu parce qu'il y a du jaune, mais c'est pas grave. C'est vraiment histoire d'apporter de la couleur sur mon titre. Donc je vais venir avec le vert maintenant qui lui va se retrouver en face de sa couleur en dessous, normal, puisqu'il est au milieu. Le saumon. Et je vais finir avec le rose. Voilà. Et voilà. Je vais laisser sécher et je vous retrouve pour la suite. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Voilà, ça a séché, donc ça donne ça une fois sec. Voilà, c'est léger, c'est joli. Et je vais venir rajouter des petits papillons dessus. Et sous les papillons, je vais faire des petites taches, comme si le papillon éclaboussait de la couleur. Donc, voilà. Alors, mon papillon, alors j'ai dit comment est-ce que j'allais les mettre. Celui-là, je vais le mettre par là. Celui-là, par ici. Et le jaune, je vais le mettre comme s'il était posé sur un godet. C'est pas mal? Ouais. Ça me va bien. Alors, je vais commencer par le vert. Donc, je vais utiliser la Distress Oxy de la Salvage Patina. Et je vais venir faire des petites taches. Alors, attendez, il faut que je prenne un petit chiffon. Voilà, je vais prendre ma plaque de nettoyage pour nettoyer mes tampons entre deux. Alors, je vais le coller comment? Ouais, comme ça. Je vais mettre un petit peu de... Voilà. Alors, j'y vais un peu à la louche, hein. Comme ça, et je vais en mettre un petit peu en dessous.
Donc je reviens par-dessus. Voilà, comme ça. Voilà, comme ceci. Pour lui. Ensuite, en même temps, j'ai pas du tout de produit sur ma planche de nettoyage, donc ça va pas bien nettoyer. Attendez, dans un sens, j'ai mis un petit masking tape pour repérer où est-ce que je mets le produit, de quel côté. Voilà, c'est mieux. Voilà, alors ça c'est bon. Ensuite, pour le jaune, ben, j'en ai qu'un, donc je vais utiliser le Fossilised Amber. Il est un peu... Ah, quoique, attendez. Ah bah tant pis, je suis partie sur l'oxyde. J'ai des Distress Ink, j'y pense jamais. Ouais, bah tant pis, je vais rester sur celle-là. Alors, là, lui, je vais le poser là. Donc, je vais mettre la tache un petit peu comme ça. Ici, voilà, comme ça. Comme s'il laissait des petites taches jaunes dans son sillage. Ouais, c'est pas mal. Ok. Je réfléchis en même temps. Vous aurez entendu le processus créatif intense. Et ensuite, alors elle, j'ai dit que je la mettais là. Ouais, donc c'est pareil. Je vais venir comme ça. Et je vais en mettre aussi... Alors, attendez, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais en mettre dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà. Et je vais mettre le papillon sur la grosse tache. Et ça fait comme des petites éclaboussures. C'est joli comme tout. Voilà. Alors, ça c'est bon. Alors, je vais coller. Les petits papillons, je vais les coller à plat. Je vais pas mettre de relief. Hop. Oh, et vous allez entendre mon chien. J'ai laissé la fenêtre ouverte, histoire de ne pas avoir trop chaud. Enfin, quoi qu'il fait pas si chaud que ça aujourd'hui. Il fait bon, hein, il fait beau, mais il fait pas si chaud. J'ai pu aller, j'ai profité de la fraîche ce matin pour aller travailler au potager. J'ai refait des semis. J'ai fait du désherbage, tout ça. C'est vrai que ce midi, il s'est mis à faire chaud d'un coup, puis il y a eu quelques nuages qui sont arrivés et ça a rafraîchi un peu l'air. Il fait beau, mais c'est pas, voilà. C'est pas le cagnard, et ça me va bien parce que je n'aime pas la chaleur. J'ai horreur de ça, je déteste avoir chaud. Moi j'aime l'hiver. J'aime l'été, voilà, les jours longs, le printemps, les fleurs qui poussent et tout ça, mais je déteste avoir chaud. Et voilà. Eh ben c'est pas mal. Alors je viendrai me cacher un petit moquis quelque part tout à l'heure. Je vais pas le faire maintenant parce que sinon, si sa destinataire regarde, eh ben elle va voir où je le mets. Alors, ce que je vais faire, c'est comme j'ai coupé à 14,5. Oui, je vais le réduire un petit peu. Parce que je vais mater. Je vais réduire de ce côté-là. Je réduis 0,5. Je vais réduire un petit peu en bas aussi. Si je peux à 0,5 aussi. Ouais, je peux. Super. Impeccable. Je suis pas sûre d'être droite là. Si, c'est bon. Voilà. Et du coup, je vais venir... Alors, je vais utiliser ces blocs-là de chez Action. Attendez. Où est-ce que je l'ai mis? J'en ai acheté qu'un d'ailleurs. Et j'ai bien fait parce que je m'en sers pas. J'ai du mal avec le papier glacé. J'ai beaucoup de mal. Donc, du coup, voilà. Je les passe en base de cartes et puis c'est bien. Là, je me suis attaquée. J'ai fait 2 cartes d'anniversaire avec. Et puis, c'est vraiment pour mater parce que je ne m'en sers pas. Je
pourrais faire des découpes dedans, des découpes de mots, des choses comme ça, à voir. Dites-moi si vous les avez achetés, comment vous vous en servez, parce que j'ai pas énormément d'idées, j'avoue. Je vais venir mater comme ceci dessus pour faire relever un peu les... je pense que vous voyez, ça fait tout de suite ressortir les couleurs. Alors, mon scotch double face. Mon Dieu, j'ai tout rangé ce matin, j'ai fait un ménage à fond dans mon atelier et je ne retrouve déjà plus mes affaires. C'est une horreur. Et pourtant, je peux vous dire que, je trouve que c'est organisé, je trouve que c'est rangé, mais ça ne l'est encore pas assez manifestement. J'aime pas quand il y a des choses qui traînent partout, ça, vous voyez, il était là. Trop évidence. J'arrive pas à créer quand je suis dans le bazar, il n'y a rien à faire. Si mon espace n'est pas clair, dégagé, rangé, ça me brouille l'esprit et il n'y a rien à faire, j'arrive pas à créer. Donc, c'est comme ça. Hop là, voilà. Allez, on va coller ça dessus. Voilà, je viendrai mettre mes informations au dos ensuite. Hop. Je crois que c'est mon kiss numéro 3 et mon kiss numéro 4. J'en ai pas fait beaucoup. Et là, je vais en refaire d'autres parce que je dois en renvoyer un à Jeanne-Marie et un à... J'en ai 2 à renvoyer. Et un à Brigitte. Hop là. Quoi de Brigitte, je lui en ai envoyé un pour son concours. Ah mais oui, Brigitte, c'est fait. Oui, c'est fait pour Brigitte, c'est bon. Non, j'en dois un à Jeanne-Marie alors. Et Sophie, si tu passes par là, je pense à toi pour le PBA. Dès que j'ai le temps, je fais la vidéo. Sophie m'a lancé un défi. Ah, je suis un peu décalée là dans mon matage. Et je peux pas recouper parce que le kiss doit faire 14,5 sur 15,5. Tant pis. Et voilà. Un petit kiss avec un nuancier pour la lettre N du Dico du Scrap. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des compléments, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, complétez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Un commentaire, je vous réponds également avec plaisir. Et abonnez-vous bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!